je m'appelle Sophie André, je suis donc officiellement Talent Acquisition Lead, je suis en charge du recrutement pour Microsoft en France, en français. Et je vais vous parler de notre site mobile, de recrutement mobile. Alors, je ne sais pas comment ça marche. Ça ne marche pas. Sur le côté. Voilà, pardon. Alors, avant de vous parler du site à proprement parler, je voulais revenir sur un peu... je vais pas revenir sur ce qu'a dit le docteur Alexandre ce matin, mais je voulais vous parler un peu du monde qui nous entoure, et à commencer par le fait que le monde a changé. Je pense que vous en êtes tous rendus compte. Et pour ça, je vais vous montrer une petite image qui n'a rien à voir avec le fait que je suis fan de Borgia, mais ça, c'est la place du Vatican, la place Saint-Pierre. En 2005, au moment de l'élection du pape Benoît XVI. Donc voilà, on voit une foule qui est massée en attendant la nomination du pape. Et voilà la même place en 2013, donc au moment de la nomination, enfin du pape François Ier. Voilà, donc on voit bien qu'on a un monde qui a complètement évolué, que la place du mobile et de la tablette, avec tous ces gens qui tweetent et qui postent des photos sur Facebook en même temps, on voit bien le changement des usages dans le monde qui nous entoure. Si je continue un petit peu sur quelques datas autour de ça, on sait maintenant qu'en 2015, et c'est déjà presque, on y est déjà, hein, l'accès à Internet se fait aujourd'hui plus par des tablettes et des mobiles que par des PC. Et en théorie, je vais passer rapidement sur cette slide, mais on sait aussi que toute cette révolution numérique, elle est sous-tendue, et tous les analystes le disent, l'IDC, Forrester, etc., qu'on est dans un monde de data, donc on en a tous entendu parler ce matin, le big data, le cloud, les réseaux sociaux aujourd'hui font partie intégrante du monde dans lequel on vit, et évidemment le mobile, puisque aujourd'hui on sait qu'on a pratiquement la moitié des connexions Internet qui se font par le biais du mobile. Et je vais vous montrer une dernière image, et ensuite j'arriverai à notre site. Je voulais vous parler de l'importance des réseaux sociaux, et vous allez voir pourquoi je vous parle de tout ça. En 2007, il y avait 50 millions d'utilisateurs de réseaux sociaux, et le principal réseau social à l'époque, c'était MySpace. Je pense qu'aujourd'hui, MySpace a complètement disparu du paysage, malheureusement. Quelques années plus tard, on est à 800 millions d'utilisateurs de réseaux sociaux, et le premier utilisateur, aujourd'hui, en 2014, c'est Facebook qui remporte quasiment 1 milliard, je crois, de connexions, enfin d'utilisateurs. On a entendu récemment par une étude, je crois, de Princeton, qui disait que Facebook allait perdre une grande partie de sa base installée. Je crois qu'il y a 86% qui avait été donné comme chiffre sur le déclin, entre guillemets, des connexions de Facebook. Et donc, dans quelques années, on ne sait même pas quel est le réseau social qui sera le leader du marché, mais c'est un monde qui change énormément, qui évolue beaucoup. Et c'est sur la base de tout ça qu'on a réfléchi à comment est-ce qu'on pouvait, nous, en tant que société qu'on souhaitait être innovante, pouvoir aussi appliquer nos principes d'innovation sur les fonctions RH et sur le recrutement, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc ça a commencé en 2011, et c'est en 2011 qu'on a lancé la première version de notre site recrutement version mobile. On s'est interrogé avant de dessiner et de définir et de designer le site. On s'est interrogé sur quel était l'objectif qu'on poursuivait. Donc on est dans un monde connecté, on est dans un monde extrêmement concurrentiel. On a beaucoup entendu parler de ce que le docteur Alexandre appelait les GAFA. Donc on est typiquement dans la concurrence de Microsoft en matière de recrutement. On voulait un site qui était très accessible, qui était très efficace, qui était très facile à atteindre, et qui nous permettait donc d'avoir un accès et une captation de candidats extrêmement rapide. Nos candidats, ils sont très variés, puisqu'on a aujourd'hui une offre de produits qui va du grand public aux entreprises. Donc on a des profils expérimentés, on a des profils juniors, on a des stagiaires, on a des gens qui sont en règle générale, des gens qui sont des geeks, qui aiment l'innovation, qui sont à la recherche
d'innovation et de propositions innovantes. Voilà, c'est ce que je cherchais. Ce sont des gens qui sont souvent très connectés sur les réseaux sociaux. Et à partir de tout ça, on a décidé donc de concevoir un site qui était extrêmement simple. On a 3 objectifs. On a un premier objectif, je vais commencer par celui du milieu, qui est d'abord de raconter notre histoire. Microsoft est en pleine transformation. On a besoin de raconter notre histoire. On a besoin de redire qui nous sommes, parce qu'on n'est finalement pas si connu que ça dans notre transformation. On avait besoin aussi de créer un déclencheur, parce qu'on souhaitait capter des nouveaux candidats, des candidats qu'on ne captait pas avant. Et voilà, donc créer un déclencheur et capter de nouveaux candidats. Ce sont les 3 points fondamentaux autour duquel on a conçu le site Microsoft. Alors, je vais vous montrer des captures d'écran. Vous pouvez aussi aller regarder si vous le souhaitez, mais le site est hyper simple. Il y a vraiment trois rubriques. On arrive normalement directement par le biais d'une recherche Google, Bing, ce que vous voulez. On arrive sur ce site, on est redirigé sur le site mobile et on a la possibilité de choisir, par exemple, entre une rubrique jeunes diplômés et une rubrique profil plus expérimenté. Si on choisit la rubrique, par exemple, expérimenté, ce que j'ai fait ici dans les captures d'écran, on arrive sur une page qui raconte de manière extrêmement succincte ce qu'est Microsoft aujourd'hui. Et on peut choisir, alors ici j'ai fait un choix par location, par emplacement, pardon, par localisation, puisqu'on peut faire une recherche soit par localisation, on a même un GPS, j'y reviendrai tout à l'heure, on a un GPS qui est intégré dans le site, hein, qui permet de localiser, alors évidemment en France c'est moins pertinent parce qu'on a quasiment un site unique, mais quand on est aux États-Unis, on a la possibilité de faire une recherche des jobs les plus proches de son environnement de travail ou son domicile. Et on peut également choisir, évidemment, faire une recherche de job par type de fonction. Donc ici, j'ai fait une recherche de job par localisation. Je suis allée sur la France, donc vous voyez ici apparaître... Donc on n'a pas du tout joué sur le visuel. Hein. Vous voyez, l'idée, c'est absolument pas d'être dans le visuel. L'idée, c'est d'avoir une information la plus rapide possible. On a donc ici la liste des jobs qui sont ouverts et qui sont à pourvoir. Donc il y a des jobs pour les expérimentés ou les stages. Hein. Tout y est. Et j'ai cliqué sur un lien, sur un job, un job de directeur de projet. J'ai la job description qui est accessible immédiatement et j'ai un petit bouton en haut qui est un bouton Apply, donc pour postuler immédiatement. Ensuite, si je veux postuler, j'ai plusieurs possibilités. Soit j'ai été reconnue par le système et j'ai déjà mon CV qui est dans la base de données Microsoft et donc il va s'afficher directement en haut, soit je peux postuler ou m'inscrire par différents réseaux sociaux. Par exemple LinkedIn, etc. Donc, on ne le voit pas ici, mais il y a un petit disclaimer qui dit que quand vous allez vous inscrire via Facebook, ça ne va pas marquer sur votre page Facebook que vous êtes allé visiter et postuler sur un job Microsoft. Donc, ça reste extrêmement confidentiel. Deuxième étape, j'ajoute mon résumé. Donc, j'ai choisi de quelle manière je souhaitais le faire. Ici, j'ai choisi de le faire via mon profil LinkedIn. Et voilà, mon acte de candidature est fait. Je peux ajouter ensuite mon adresse mail pour recevoir des job alertes. L'acte de candidature m'a pris 2 minutes 52 secondes pour déposer donc mon CV sur l'offre d'emploi de mon choix. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Très rapidement, donc 2 minutes 52 secondes pour postuler. Un site qui a été conçu pour les devices, donc c'est pour vraiment les tablettes et les mobiles, complètement intégré aux réseaux sociaux. Il y a une fonction job alert, une fonction job favori. Il y a le système de géolocalisation dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis un site qui a été conçu donc, pour un accès et une candidature extrêmement rapide. Alors, je crois que c'est terminé. Voilà. Pour vous donner quelques chiffres, la première année, au moment du lancement en 2011 de
de la première version, il y a eu 800 000 visiteurs au niveau mondial. On est à 2,5 millions maintenant de visiteurs tous les ans sur le site. En France, on a à peu près 3 000 visiteurs par trimestre, donc à peu près 12 000 visiteurs qui transitent par le site tous les ans. On a à peu près un tiers de candidatures qui postulent. Ce qui est intéressant, c'est surtout qu'en fait, on a 68% de candidatures qu'on n'a pas par d'autres biais qui postulent par ce canal-là. Donc notre objectif, qui était de capter des nouveaux candidats, est complètement atteinte. Voilà. Alors, on va passer à la phase des questions. Ouais. Il y a une question là-bas. Alors, on répond bien dans le micro, de manière à ce qu'on vous entende sur le streaming. Bonjour, Marc Lalevé de la société Aguerre. Nous sommes en train de mettre en place également un ATS là, pour le recrutement. Juste une question, vous parliez du profil LinkedIn que vous importez dans votre base. Que se passe-t-il en fait? Le candidat utilise ce profil directement et il envoie sa candidature, ou il atterrit sur une plateforme qui lui parse son profil LinkedIn? Nous, on n'a pas une plateforme, on a une plateforme interne, hein, donc on a un outil Microsoft pour gérer ensuite les candidatures. On a un CRM en fait qui récolte l'ensemble des candidatures d'où qu'elles viennent, donc en fait qu'elles viennent du site mobile ou du site institutionnel. Voilà, toutes les candidatures ou de la cooptation, par exemple, on a un système de cooptation en interne, toutes les candidatures arrivent au même endroit. Et le profil LinkedIn, en fait, on a un accord avec LinkedIn sur le CRM également. Et donc, les profils LinkedIn permettent ensuite d'alimenter automatiquement un certain nombre de champs. Et donc, c'est exactement la même chose pour la version mobile, les candidatures qui viennent de la version mobile. Bonjour, Didier Joannet, Société Michelin. La première question que j'avais a été posée. La deuxième, c'est est-ce que vous avez mesuré l'amélioration du taux de conversion par rapport aux candidatures? Parce que nous, par exemple, sur mobile, le taux de conversion est très très faible de fait du processus. Donc, est-ce que vous l'avez mesuré? Alors, j'ai pas les chiffres sur l'évolution. Donc, le tiers, le fait qu'on ait un tiers des candidatures qui postulent, c'est un chiffre qui est à peu près constant. J'ai pas des chiffres d'évolution majeure à vous donner. Voilà. L'objectif pour nous, il est surtout de capter des nouvelles candidatures. Donc, même si le taux de conversion est pas énorme, évidemment, s'il était à 100%, je pense qu'on serait tous contents, mais l'idée, c'est surtout aussi que les gens puissent venir sur le site, puissent lire l'histoire de Microsoft, ce qui est pour nous un enjeu majeur. Après, les personnes qui transitent sur un site comme ça restent 2 minutes maximum à lire les pages. Je crois qu'ils lisent 4 pages au maximum sur les sites. Donc voilà, on n'a pas je ne peux pas vous donner plus d'informations sur le taux de transformation, mais néanmoins sur le fait qu'on capte des nouveaux candidats et qu'on a un chiffre de transit. Je voyais quelqu'un qui hochait la tête quand j'ai dit 3000 visites par trimestre. Microsoft en France, on est 1500 collaborateurs, donc on n'est pas un énorme groupe. Donc 3000 visites tous les trimestres, hein, c'est quand même un chiffre qui, sur cette plateforme-là uniquement, est un chiffre qui est pour nous très satisfaisant. Sûr d'avoir bien compris, les 33%, c'est votre taux de conversion sur mobile uniquement ou sur le mobile uniquement. Ok, merci. Ouais. Bonjour, Antoine Jandet, agence For People. La solution en back-office, elle est gérée par Jibe, c'est ça? Non, elle est gérée par nous. Pourquoi il y avait l'adresse Jibe en bas sur les copies d'écran? Je n'ai pas vu. Alors, je ne sais pas. Parce que non, c'est une solution interne, c'est notre outil de ouais, ça doit pas être moi qui ai mis ça sur les slides. Mais il semblait voir sur les copies. Enfin, c'est pas grave, mais je croyais que c'était la solution était gérée par Jibe, parce qu'en bas de tous vos écrans, il y avait mobile Jibe. C'est peut-être à base de candidature alors, vous parlez de quoi? Vous parlez du CRM dont je parlais tout à l'heure?
Non, je pensais que c'était l'appli mobile qui était gérée par le back-office de Jibe. D'accord, ah, ça oui, C'est ça. ça c'est sur l'appli. Je pensais que vous parliez du CRM. Le Non, je CRM, parlais de c'est une l'appli. solution interne. D'accord, et l'appli, Voilà. c'est une solution Absolument. du marché qui Oui, s'appelle tout à- Jibe. Oui, tout à fait. D'accord. Pardon. Donc la question c'était, est-ce que vous avez benchmarké cette solution de Jibe par rapport aux solutions mobiles que proposaient des ATS dits classiques? Je ne peux pas vous répondre parce que c'est une application qui a été créée par... Enfin, c'est un site qui a été mis en place par Corp. Donc je ne sais pas quelle est Ça la... vient des US, alors. Ouais, ça vient des US. Je ne peux pas vous dire quel a été le processus d'appel d'offres sur... Non, c'était pour voilà. savoir si vous aviez benchmarké et vu les avantages. Je sais pas vous techno dire. par rapport. D'accord. Bon, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, moi, j'avais une... Alors, ouais, d'abord, effectivement. Oui, bonjour. J'aimerais savoir quel est le profil type de ces candidats qui postulent via l'appli mobile. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce qu'ils ont de différent par rapport aux autres candidats? Alors, il n'y a pas de profil type, puisque chez nous, l'ensemble des candidatures ou l'ensemble des candidats qu'on recrute sont des candidats qui sont... c'est la slide que je montre au début, c'est des geeks, c'est des gens qui sont expérimentés ou jeunes diplômés, c'est des gens qui sont à la recherche d'innovation, c'est le type de profil qu'on recrute. On n'a pas déterminé, on n'a pas plus de juniors ou plus d'expérimentés qui postulent sur ce site. En règle générale, nous, le type de candidature qui postule chez nous, c'est à peu près, si je fais une règle 80-20, c'est 80% de profils expérimentés, 20% de profils jeunes diplômés. Et l'ensemble des profils sont représentés sur les candidatures qu'on reçoit via le site mobile. Après, quand les CV tombent dans le CRM, ils sont gérés de la même manière. Donc on n'a pas nécessairement non plus, quand on est recruteur et qu'on va aller par exemple trier ou regarder les candidatures qui ont été reçues sur une annonce, on n'a pas nécessairement l'information de est-ce que ça vient du site mobile, est-ce que ça vient... la seule information qu'on va avoir, c'est est-ce que ça vient d'Internet, entre guillemets, ou est-ce que ça vient de la cooptation. Voilà. Merci. Alors, moi j'avais une question sur parce que, effectivement, Facebook se professionnalise énormément. Aux États-Unis, maintenant, effectivement, le Apply with Facebook. Alors, aujourd'hui, on se pose la question, on se dit, est-ce que je vais mettre un Apply with LinkedIn, Apply with Viadeo sur mon application mobile ou sur mon site mobile? Aux États-Unis, on est déjà passé à Facebook avec la possibilité de... Est-ce qu'il y a des gens qui postulent en France avec leur profil Facebook? Majoritairement, c'est LinkedIn qui est le plus utilisé. Et après, on a la possibilité de repostuler via le CV qu'on avait déjà mis en ligne. Parce que donc, en fait, quand on postule, si on a déjà par un autre biais son CV dans la base Microsoft, ça va le chercher. Et donc les deux principaux sources de dépôt de CV, c'est soit LinkedIn, soit le CV qui est déjà chargé dans la base. Mais c'est LinkedIn qui est majoritairement représenté, c'est une grosse source de recrutement. Oui. Attendez, hop, le micro. En fait, j'ai remarqué que lorsqu'on fait le Apply With, il n'y a pas Viadeo qui est proposé, donc c'est un petit peu normal que ce soit LinkedIn qui soit oui, c'est vrai, majoritaire. Viadeo, Non, c'est une volonté ou C'est parce que c'est un outil Corp et que Corp utilise quand on a, enfin c'est des réseaux sociaux mondiaux. Il n'y a pas Xing qui est très représenté en Allemagne, il n'y a pas les réseaux sociaux chinois qui sont en train de se développer. C'est uniquement des outils. C'est une plateforme mondiale, donc c'est uniquement des réseaux sociaux qui sont présents au niveau mondial. D'accord. Merci. Est-ce qu'il y a encore des questions? Est-ce que vous mesurez du coup la différence justement de ces Apply With entre la France et les États-Unis? Oui, absolument. Par pays, on l'a. Par pays, et du coup, les tendances par rapport à ça? Alors là, je ne sais pas vous répondre, je ne sais pas exactement, je n'ai pas tous les chiffres en tête, mais le taux de conversion est à peu près le même de ce que j'ai vu sur j'ai le chiffre global, pas par pays, j'ai le chiffre global et j'ai le chiffre de la France. Je ne sais pas vous dire par rapport à l'ensemble des pays. En tout cas, je sais que notre 30% est aligné avec le chiffre mondial de conversion. Ok. Voilà. Très bien. Plus de questions? Mais la majorité des, juste pour oui, allez-y, la majorité des utilisateurs sont bien évidemment, si on fait le bilan de l'utilisation du site, et les plus gros utilisateurs de cette plateforme sont les US. Je crois qu'il y a 40% des trafics sur le site qui viennent des US.
Ok. Oui, ce qui est assez cohérent, même en termes de nombre de postes, etc. Bah oui, absolument. Ouais. Ok, très bien. Merci beaucoup.